Bonsoir, bonsoir. Donc, aujourd'hui, je vais continuer avec une présentation de nos logiciels afin de vous faire voir en fait notre avancée sur les solutions que nous proposons donc aux entreprises et plus précisément aux industriels dans différents secteurs. Donc, je vais commencer par, comme je vais lancer la version qui est, parce que si je regarde, alors, je te vérifier, si je regarde ici, je vais voir les versions que j'ai installées sur le PC et je vais voir si j'en ai un plus récent. On est à 2, 3, 8. Donc, je vais vérifier si c'est la dernière version que j'ai. Je ne me rappelle pas toujours. Hum, 2, 3, 8. La version c'est 2.3.8 et ici on a la version hop, à propos 2.3.8. Ok, parfait. Donc celui la dernière version que je vais pouvoir vous présenter ici. Ok, donc parfait. Donc déjà, vous remarquez que lorsqu'on lance l'application, donc il s'installe, hein, il prend la place de tout l'écran. Donc ça a été fait exprès. Hein. Donc l'objectif ici d'empêcher les opérateurs d'accéder donc derrière la machine, c'est-à-dire que dans la partie Windows. Hein. Donc généralement, on met à disposition des utilisateurs en fait des écrans tactiles, donc sans la présence de clavier. Donc ce qui fait que dès qu'ils arrivent devant l'écran, ils sont directement plongés dans l'outil, hein, dans l'outil de travail, donc ici notre logiciel de supervision. Et donc ils n'ont pas moyen, sans avoir le droit administrateur, donc de quitter en fait l'outil et donc de fermer l'application. Donc au début, tant qu'on n'est pas connecté, en fait, donc en fait, tous les boutons hein, qui sont sur le côté, on ne peut pas cliquer dessus, hein, ils ne sont pas cliquables, sauf on va avoir bon, l'accueil, la page d'accueil en fait. Hein. Tout le reste, hein, donc on peut essayer de cliquer, ça ne marchera pas. D'accord. Bien sûr, on peut voir en détail en fait de chaque bouton des écritures, donc ça c'est toujours utile, même si on peut le faire. Et bien sûr, des boutons d'en haut aussi, hein, donc pour fermer la fenêtre, réduire la fenêtre, on ne peut pas le faire. Voilà. Par contre, on va avoir accès aux informations de l'aide ici, donc l'information sur les différents manuels qu'on peut avoir ici, les descriptifs des fonctionnalités principales, documentation assistance, etc. Et plus tard, on va attacher en fait des documents PDF et d'autres informations qui peuvent être utiles en fait à nos clients. On a donc la partie aussi licence un petit peu ici, qui décrit un petit peu les différentes éditions de licence qu'on va avoir, les fonctionnements et ainsi de suite. Voilà. Donc là, à l'heure actuelle, pour ces versions d'essai, hein, ils sont là à titre démonstratif en fait, pour donner un petit peu l'idée comment ça va être présenté. Et puis plus tard, on va avoir la possibilité donc de sauvegarder et d'ouvrir en fait nos fichiers hein, de configuration et des données et ainsi de suite. Ok, maintenant, on va du coup pouvoir se connecter. Voilà. Donc moi, je vais utiliser le compte administrateur pour me connecter. Voilà, donc à savoir que les clients, donc par défaut, le logiciel vient avec les comptes administrateurs, comptes opérateurs, etc. Mais une fois connecté à l'administrateur, donc l'idéal c'est de pouvoir créer des comptes hein, spécifiques pour chaque utilisateur donc au sein de l'entreprise. Voilà. À savoir qu'en termes de sécurité, sur tous nos logiciels, en fait, hein, donc on respecte bien les protocoles de sécurité, c'est-à-dire que aucun des mots de passe hein, n'est sauvegardé dans nos bases de données. Enfin, la nôtre, comme c'est le client, hein, là où la machine sera installée, en manière visible. D'accord. Donc, même si quelqu'un arrive à franchir la sécurité de votre établissement,
et se connecter sur votre base de données, il lui sera impossible de connaître en fait le mot de passe qui sont utilisés parce qu'ils ne sont pas sauvegardés. Hein. Tous les données donc d'identification sont cryptées. Hein. Et en fait, lors d'identification, on va juste vérifier, faire la comparaison entre les informations cryptées et donc ce qui est impossible à copier. Voilà. Dans notre logiciel, nous avons la possibilité de générer automatiquement donc l'identification des badges. Donc, ça évite de devoir les taper manuellement. On pourra très bien, à partir de notre logiciel, les exporter vers différentes interfaces que vous pouvez avoir. Donc là, pareil, hein, c'est des données cryptées hein, qu'on ne pourra pas facilement deviner, quoi. Voilà. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on peut montrer? On va essayer de créer déjà, peut-être commencer par créer un petit utilisateur simple. On va appeler Monsieur Toto. Alors pareil, donc pour ne pas prendre trop de place, hein, on a évité d'écrire en dessous hein, les significations et plutôt préféré mettre en place des petites fenêtres comme ça qui vont s'ouvrir pour indiquer en fait les informations qu'on doit mettre dedans. Donc ici, ça va être prénom, voilà. On va mettre, allez, on va mettre quelque chose de plus parlant peut-être. On va mettre Kevin et Kevin Nguyen. Voilà. Kevin Nguyen et avec son compte Kevin Nguyen. Nguyen. Donc actuellement, pendant la période de test, donc on laisse volontairement les mots de passe s'afficher lorsque je l'écris. Hein. Donc, bien évidemment, après pour la sauvegarde, tout est crypté. Hein. Et plus tard, ce qui va, une fois que nos tests sont terminés et lorsque le produit donc passe côté client, en fait, on va plus afficher le mot de passe à la saisie ici. Donc, on va avoir la même chose que ce que j'ai vu sur la page de connexion. Donc là, on va essayer de mettre un truc que moi je puisse me rappeler. Local CMT 51+. Et département, on va supposer que dans notre cas, si je prends l'exemple de département, on va avoir WRE, suivi de RIS par exemple, et on va avoir que le pôle, pareil, hein, on voit ici, département, service, pôle ou établissement. Donc ça, le client, chaque client il aura il pourra choisir en fonction de leur structure quelles informations mettre. Voilà. Donc pour les pôles établissements, donc nous dans notre cas, on va mettre ici par exemple PASS pour le pôle Asie du Sud. Et il faut forcément choisir un groupe. Donc on va choisir ici par exemple le groupe technicien et ensuite j'ajoute. Donc on voit que le compte il est là. Donc celui qu'on vient d'ajouter, hein, il vient d'apparaître. On voit des différentes informations sur le compte. Bien sûr, on ne voit pas le mot de passe ici, hein, ni par ailleurs, hein, du moins en clair. Ok, très bien. Donc maintenant qu'on a fait ça, je peux essayer vite fait. Donc pour me déconnecter, oui, je vais me déconnecter, voilà, et on va essayer de me connecter avec le compte de Kevin, si je me rappelle bien comment ça s'écrit. Et le mot de passe, KNVN, up, local, CMT 51+, voilà. Et donc, on voit ici l'identification, hein, donc Kevin Nguyen. Et comme je me suis désigné comme étant technicien, donc toute la partie droite, sauf la partie en rapport avec la configuration, en fait, qui est là, hein, on va pouvoir configurer la communication, par exemple, avec les automates et différentes machines. Après, je peux pas créer des utilisateurs, je peux pas créer des groupes, je peux pas créer des choses qui n'ont pas de rapport avec moi. Donc, on a ici des formations d'acquisition. Donc, c'est pour faire des essais, en fait, de communication avec des machines. On a ici audit trail, je n'ai pas accès. La partie rapport, je n'ai pas accès. La partie avec l'IA, je n'ai pas accès. Voilà. Donc, derrière, par contre, pour la partie technique, donc j'ai accès à l'affichage donc de la carte de notre local. J'ai accès à l'affichage de notre partie, on va dire, visualisation de la production. Voilà, et j'ai accès aux informations des alarmes. J'ai accès à pas mal de choses en rapport avec donc la fabrication. Donc là, pour le prochain test, donc je vais me connecter donc à notre automate qui tourne en permanence dans notre local donc à SUP.
donc à côté de Reims, pour ceux qui ne savent pas où c'est. Donc, on va faire ça et on va essayer de se connecter. Donc, je choisis le type de communication que je veux avoir. Je choisis donc S7, c'est le driver de Automate Siemens. Donc, on communique en natif, hein, donc on respecte le protocole de communication natif de l'automate. Voilà. Donc, c'est des communications certifiées pour l'industrie et c'est valable pour tous les autres sortes de communication qui sont là. Voilà. Donc, on garantit en fait la sécurité des échanges qu'il y a entre le système industriel et notre système de supervision. Donc là, j'utilise le VPN pour me connecter donc à distance à notre machine. Donc de ce fait, le VPN, il a besoin parfois de calibration en fait. Enfin, du moins celui que moi j'utilise, il ne trouve pas tout de suite l'automate ou n'importe quel équipement en fait qui est en réseau, à moins de relancer une deuxième fois. Donc là, je suis connecté, OK. Et donc, on voit ici qu'il y a une alarme qui apparaît, donc le seuil et tout ça. Donc, je vais commencer par aller dans la partie recette ici. Donc, on a la possibilité donc de fabriquer donc de différents produits. Donc ici, pour cette démonstration, j'avais pris l'exemple d'un projet sur lequel je vais travailler. Donc, c'est Yoplait, qui est donc la fabrication de pots de yaourt. Donc, bien évidemment, nos logiciels sont des logiciels personnalisés, d'accord. Ils sont adaptables à tout type de projet, tout type de secteur, voilà. Avec donc une base qui reste la même, auquel on va ajouter les spécificités en fait de chaque projet, de chaque entreprise, voilà. Donc, ils sont complètement customisables. Donc ici, dans cet exemple de démonstration, donc je me base sur le projet de Yoplait. C'était pour avoir vraiment une situation réelle pour la démonstration. Donc nous avons ici donc plusieurs types de fabrication, donc fabrication manuelle, dans laquelle on va venir charger manuellement à chaque fois donc les OF qu'on veut fabriquer. Et donc je rappelle, donc les OF c'est ordre de fabrication. Et puis nous avons l'option ici semi-automatique qui permet de lancer donc à la suite deux recettes. Donc la première, quand ça se termine, on va avoir en fait serveur de bureau à distance, connexion de bureau à distance. Ah oui. Donc on va avoir avec le mode semi-automatique, quand la production du premier OF est terminée, on va avoir un message qui va s'afficher pour nous demander si on veut bien passer donc à la production suivante. On valide et dans ce cas-là, ça passe. Et puis, on a la dernière méthode ici, qui est une méthode automatique. Donc, celui-là, il ne va pas poser des questions. Dès que la première est terminée, il enchaîne tout de suite avec la deuxième. Donc, il y a des étapes qu'il faut respecter. On ne peut pas, avant d'avoir chargé, par exemple, directement essayer de lancer la production. Donc, il y a un message qui nous dit qu'on ne peut pas. De même, on peut mettre en pause alors qu'on n'a rien. Voilà, il y a pareil un message qui nous l'indique. Donc, il faut d'abord charger. Et quand on charge, on voit ici que la recette chargée, c'est nature, la première qui est là. Et après celui-là, il y aura la recette donc, de yaourt aux fraises. Donc là, il est chargé. Donc, du coup, je peux faire Start. Voilà. Et puis, on voit ici que le statut change. Je passe en progrès. Donc, si je veux, je peux aller réappuyer sur pause. Ouais. Et puis, bon, j'ai peut-être un peu d'hésitation ou parce qu'il y a un problème sur la machine. Je vois qu'il y a des erreurs. Bon, allez, puis je repars à nouveau en Start. Et puis, bon, je vais voir un petit peu côté conditionnement comment ça se passe. Donc, je vois ici ma fabrication. Donc, ici, en fait, on représente les pots de yaourt, voilà, qui sont sur notre convoyeur. On a le haro-datage qui se fait ici, avec l'impression thermique. Et derrière, on vérifie avec la caméra, en fait, que les informations sont bien imprimées. Voilà. Et puis derrière, on a un système de collage thermique qui permet de coller, en fait, le plastique qu'on met au-dessus des pots de yaourt, parce que bon, une fois qu'on les a remplis, il faut les plastifier et le plastique qu'on met au-dessus. Donc, au début, on le fait en fait, on le pose dessus et puis on préchauffe un petit peu, voilà. Et c'est comme ça qu'en fait ça colle au
fil du temps que ça avance dans notre convoyeur. Et donc, on voit ici l'information sur la quantité. Donc, on a en théorie donc estimé 10 palettes à peu près. On a donc, si je décale ma photo ici, on va pouvoir voir de l'autre côté nombre de pots réalisés. On est à 1500. Nombre de pots attendus. Donc, pareil, pour voir ça, hop, faut que je ferme celui-là. Donc, je vois ici un petit peu mieux et on voit ici le nom de la recette. Donc, des informations quand même sur le produit qui sont communiquées. Donc, très bien. On va pouvoir regarder un peu ce qu'il y a d'autre en attendant. Bah tiens, d'ailleurs, je vais retourner un petit peu sur la recette parce que j'ai envie d'embêter un peu la machine. Et du coup, je le mets un peu en pause. Et pendant que je le mets en pause, j'aimerais bien aller jeter un coup d'œil sur la partie historique des alarmes. Et puis, bon, je regarde, donc je vois ici les informations des alarmes qui ont été activées, en fait, et puis je vois les informations sur l'acquittement, s'ils étaient acquittés ou pas. Donc ici, et puis je vois la date, si ça a été acquitté, la date de fin, si l'alarme a disparu. Donc si ça n'a pas disparu, donc il n'aura pas la date de fin. Et puis je vois quand ça a commencé, en fait, ici, on voit les différentes heures. Donc il y en a un qui a commencé de 24 à 23 heures, d'autres qui ont commencé de 22 à 3 heures, et ainsi de suite. Voilà. Ici, on a l'information donc sur la variable en fait qui est la cause de l'alarme. Voilà. Et tiens, d'ailleurs, je retourne un petit peu, hop, je vais encore lancer ma recette. Et puis, je vais dans la partie production, pardon, la partie trend, c'est pour en fait afficher les différentes valeurs liées à la production. Là, ça c'est le niveau de C1. Alors, hop, niveau de C2, on va voir ce que ça fait. Hop, on va essayer de mettre auto scale, voilà. Comme ça, je vois un petit peu mieux les courbes avec l'échelle qui correspond le mieux. Donc, à savoir que sous nos dessins, nous avons la possibilité, donc bien évidemment, d'une part de améliorer on appelle ça. Le rendering, en fait, c'est la résolution, voilà. Et on va pouvoir également pouvoir générer des petites fenêtres de ce genre-là qui vont nous permettre en fait de faire des copies des images et ainsi de suite pour que derrière on puisse par exemple les réutiliser par exemple dans nos rapports et ainsi de suite. Voilà. Et donc dans toutes nos fenêtres, on remarque quand même, donc on respecte notre structure en fait à chaque fois. On a donc les titres, le logo de notre logiciel et ainsi de suite. Donc, si je regarde ici, pour le seuil bas, ouais, il n'y a pas de montée. Par contre, ce qui peut être peut-être des fois intéressant de voir. Donc ici, c'est notre il est tout le temps actif, ok, pourquoi pas. Donc, je vais dans la partie process. Dans la partie process, donc là, j'ai simulé un petit peu donc l'une des 12 machines sur lesquelles j'ai eu à travailler donc chez Uplay. Et donc ici, on voit clairement donc nos cuves en fait. Donc il y en a deux. Bon, il y en a toujours un. Donc celui-là, on va dire pour la partie remplissage avec le fromage blanc. Et ici, la cuve 2, B, pardon, qui va contenir en fait nos fruits et ainsi de suite. Donc selon la production, bien évidemment, quand on est que en nature, en formule nature pure, donc on va avoir le fromage là et ici. Voilà. Donc derrière, en fait, ce qui se passe, on va avoir des vannes qui vont s'ouvrir selon les besoins qu'on va avoir. Et derrière, donc, ils vont se mélanger, ils vont aller du coup vers la partie de conditionnement qu'on a vu avant. Voilà. On a la possibilité de voir la partie donc remplissage de manière animée, comme on voit ici là. Donc on voit du point de vue horizontal tous les remplissages qui se font. Et pareil, on a ici une partie pour pouvoir en fait mettre toutes les informations nécessaires en fait à la visualisation de la production. Ensuite, on a donc la partie matérielle. Donc on peut illustrer ici en fait et donner des informations sur tous les systèmes informatiques donc attachés à notre solution de supervision.
Donc, ça peut être bien pour mieux cerner les différents problèmes, sachant que tous ces éléments ici peuvent être animés hein, selon le besoin que le client peut avoir. Voilà. Donc, on a ici information donc, sur le matériel. Donc, on va avoir ici les serveurs, leur adresse IP et tout ce dont on a besoin pour pouvoir en fait identifier, retrouver le problème plus facilement. Voilà. Donc, je vais retourner dans ma partie recette. Donc, il est toujours en train de progresser. Je vais regarder combien il en reste. Ouf, je trouve qu'il en reste encore un peu beaucoup. Du coup, ce que je vais faire, je reviens ici, je mets à nouveau sur pause et puis bon, j'hésite un petit peu. Alors, je remets à nouveau sur start, mais je trouve que quand même, je suis pas trop sûr de ce que je veux. Je remets à nouveau sur pause et puis à nouveau sur start et puis à nouveau sur pause. Et du coup, après réflexion, je trouve que bon, ça va pas trop. Je vais annuler en fait la production en cours pour X raisons. Hop, j'annule. Voilà. Donc la production est annulée et donc quand je vais dans la partie conditionnement, on voit qu'il n'y a plus rien qui se passe. Donc je ferme ici ma fenêtre et hop, je vais pouvoir donc en tant que technicien me déconnecter ici. Voulez-vous vous déconnecter? Oui, je me déconnecte. Voilà. Et donc automatiquement, dès que je me déconnecte, hein, je suis renvoyé vers la page d'accueil. D'accord? Donc maintenant, je vais me connecter moi en tant qu'administrateur pour avoir un peu plus d'accès. Automatisme.com. Voilà. Et à savoir aussi, nous avons ajouté l'option ici de gérer en fait le temps de déconnexion, d'accord, pour éviter que quand vous partez, vous oubliez de vous déconnecter et que derrière, en fait, quelqu'un d'autre puisse se connecter à votre place. Donc, on a ici à droite des différentes formations qu'on peut avoir, hein, qui sont donc propres au logiciel, à son fonctionnement, dans les rapports, les audits, l'acquisition et ainsi de suite. Communication, bon, gestion de rôle, donc on a vu la création d'utilisateurs, hein, mais on peut aussi créer donc les rôles qui donnent du coup de l'accès. Et pareil pour les groupes, hein, on a l'information sur tous les groupes et on peut les créer, les modifier lorsqu'on est administrateur. D'accord? Donc, je prends un exemple dans la partie groupe et je vais déjà, bah, tiens, je vais bien filtrer pour voir combien il y a de groupes de tech. Ah, il n'y en a qu'un seul. Bon, d'accord, il n'y a qu'un seul groupe tech. Ici à côté, avec le bouton d'ajouter, je vais créer mon groupe. Par exemple, je vais créer un groupe Yoplait. Groupe Yoplait. Comme ça, hop, je l'ajoute. Donc, mon groupe Yoplait, qu'est-ce que je pourrais lui donner comme type d'accès? Bah, j'aimerais bien donner un type d'accès type superviseur, pourquoi pas. Donc, j'enregistre, voilà, c'est réussi. Et puis, je ferme. Je vois donc derrière ici, il y a des alarmes qui sont affichées. Ouais, ça m'embête un petit peu. Bon, pourquoi pas essayer de les acquitter tous. Pour certains, on va dire, allez, je vais en choisir ici, je vais acquitter celui-là, et puis je vais en quitter celui-là, et puis je vais en quitter celui-là, et puis celui-là ici. Mais bon, les défauts, en fait, ils semblent pas partir parce que donc le problème hein, persiste encore. Et c'est notre cas, en fait, ce seuil est très haut, ça veut dire que la cuve, en fait, est pleine. Donc ça, j'aurais beau à quitter, tant que je ne ferai pas descendre le niveau de la cuve, hein, donc ça va pas s'arrêter. Ok, très bien. Donc maintenant que j'ai fait ça, on va aller dans la partie Auditrail. Donc Auditrail, c'est un logiciel en fait, c'est une partie de notre logiciel qui permet de faire le suivi hein, de toutes les actions qu'il y a eu en fait au niveau du logiciel. Hein, ça permet de comprendre des fois des problèmes qu'on peut avoir et surtout l'origine des problèmes. Donc, pareil, on va avoir ici, on peut filtrer hein, des informations soit par rapport à identifiant d'utilisateur, soit par rapport à son nom ou son action par type d'action. Donc là, par exemple, on a vu qu'on avait eu la connexion avec Kevin Nguyen. Voilà. Donc, j'ai filtré par rapport à lui. Et puis, on va voir tout ce que le compte Kevin Nguyen a fait en fait au sein de logiciel. Donc là, on a vu qu'elle a fait la navigation du côté de HMI, hein, donc c'est ce qu'il y a ici. Voilà. Et donc, elle a visité la carte, donc les parties
de la page recette à la page conditionnement, du conditionnement à la page recette, et à l'inverse, elle a vu la page matérielle, donc de page matérielle aux pages recettes. Il était à la page de remplissage, la page de print, donc qui est donc les courbes. Et pareil, recette, historique, recette, conditionnement. Donc, toutes les actions qui ont été faites, hein, y compris la connexion de Kevin Nguyen avec toujours donc le poste sur lequel il s'est connecté. Et par exemple, là, la connexion qui est réussie, on le voit également. Mais on va voir aussi l'heure à laquelle, en fait, l'action a eu lieu. Voilà. D'accord? Donc, cela permet très bien de suivre, en fait, les actions qui ont été faites. Donc, comme on a pu fabriquer quelques trucs par-ci par-là, j'aimerais bien pouvoir générer quelque chose, un document en fait, qui va permettre de voir un peu plus en détail ce que je fais. Donc là, je choisis le type de document. Donc, je vais un rapport de production. Le modèle que je vais utiliser, donc c'est le modèle standard. Donc, bien évidemment, on pourra en créer autant que nécessaire pour le client, selon le besoin que le client va avoir. Hop, on passe ici et derrière, je fais générer. Voilà, donc j'ai généré mon rapport de production. Donc ça a été fait quand? Le 24/04 à 23h27, 36. On a ici donc l'identifiant du rapport, on a le nom de la machine sur lequel le rapport, enfin que le rapport concerne quoi. On a le numéro de lot du produit, donc qui a été donc utilisé pendant la production, et on va voir ici toutes les étapes liées à la production. Donc on voit ici quand j'ai appuyé sur la pause start, pause start, pause start. Voilà, on a la durée de chaque partie, donc de chaque changement de situation dans la production. Voilà, on voit qu'ici on a commencé à 00. Une minute après, on a vu que on est passé donc, enfin une seconde après plutôt, on est passé en pro, donc on a lancé notre prod. Après, donc j'ai passé en pause 1 minute et 40 après, quand on a atteint 1500 produits. Et puis, pareil, j'ai remis à nouveau en production 1 minute 42 après. Et comme ça, en fait, jusqu'au bout, on voit ici que la production a été annulée, environ 14 minutes 9 secondes plus tard. Voilà. Donc, on va fermer ça. Hop. Et je reviens ici. Je vais pouvoir, donc si je fais, tout à l'heure je vais faire export ici. Hop. Donc, nous avons la possibilité de pouvoir sauvegarder nos rapports ailleurs que dans les endroits dédiés par l'application. Et donc, pour ça, on fait l'export. Donc, quand on fait l'export, je peux choisir, tiens, je vais le mettre dans la partie téléchargement. Et là, donc, je vais mettre quelque chose pour que je puisse me rappeler tout à l'heure parce que je vais m'oublier. Donc, on met avec la test. Hop, on va mettre ça. Voilà. Eh bien, ça, c'est celui de 2404 toujours. Hop. Ici. Et du coup, on a aussi la possibilité d'imprimer ici. Voilà, avec imprimante juste à côté. Et puis, derrière, on peut imprimer notre rapport. Voilà. Hop. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est autre chose que je fais en parallèle. Je vais essayer de tout faire. Hop, privé, public. Mettre ça. Voilà, c'est fait. Donc, on retourne. Donc là, on a vu que notre session vient d'être expirée. Hop, donc on peut fermer celui-là et on est déconnecté automatiquement et du coup, je peux plus appuyer. D'accord? Donc voilà, je pense que c'est aussi le moment de se connecter, enfin, de la présentation, je vais dire, parce que pour fermer, il faut que je sois connecté, forcément, en mode administrateur. Et donc là, je vais pouvoir faire ceci et fermer. Voilà, voilà. Donc, merci pour votre temps et puis à bientôt.